est toujours présent et ça repart. Donc pour le deuxième round de cette rencontre, on le rappelle 1-0 pour les Youngtis. On est en demi-finale. Place maintenant pour une grande finale de cette qualification numéro 1 pour la Six Fringe Challengers. T'as tout dit. Je vais reposer le micro une nouvelle fois. Autre point important à noter, c'est que les seeds 1 et 2 seront partagés entre les deux finalistes du qualifier numéro 1. Le seed 3 et 4 la semaine prochaine, 5 et 6 la semaine suivante, 7 et 8 la semaine d'après. Yes. Pas le choix que de faire le round d'A4. C'est pas de bol pour les CCG parce que franchement, Colarios pour avoir une... Il est là. Ah, let's go, let's go. Bon, il aura pas le six pick. Et est-ce qu'il aura un opérateur? Ouais, ah bah non. Ah, je sais pas. Si. Il aura Ying. Et bah voilà. Ying qui n'est plus méta, hein. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu Ying. C'est en saison 9 où c'était full méta, Glass, Ying. Ah, on se rappelle les Vitality qui jouaient beaucoup ce genre de jeu. Vitality, les Liquid aussi un petit peu ouais, avant. les Orgless, les Allemands qui étaient peut-être chez Mokit à l'époque. Saison 8 plus 9. La 8 a été remportée par les Liquid, si je dis pas de bêtises. La 9 avait été remportée par les G2 et derrière c'est Empire qui a gagné. Ouais, Empire. Ah, c'est ça. Hein. Ça doit être ça, ouais. Je crois bien. Ouais, il y avait une méta à l'époque avec Ying. Non, c'est la 7. Ah, j'ai tout décalé de 1. Bon, bah, moins 1 alors. Bref, on avait une grosse méta avec Ying, avec Glass, avec des smokes, avec des flashs, avec tout ce qui s'en suivait. Eh bien, on va la voir, cette Ying, pour la première fois de la journée. Ying qui n'est plus une opératrice si jouée que ça, alors qu'il fut un temps avec ses Candela qui... On se rappelle d'un Hungry chez les Penta qui était absolument monstrueux avec. Et notamment sur Border où on avait eu un ace en 9 secondes, si je dis pas de bêtises, au niveau de l'armurerie. Armurerie qui ne sera pas jouée là du côté des Youngtis puisqu'ils ont choisi de défendre la ventilation. Et l'atelier, c'est parti pour 3 minutes avec Ozark qui est au droning avec son opératrice hongkongaise. Et on a son penchant du côté de White Shark. White Shark, on l'a peu vu sur les ions aussi aujourd'hui. Intéressant de noter que les opérateurs changent un petit peu en fonction de la map du côté des Youngtis. Ouais, White Shark c'est un joueur qui a beaucoup de polyvalence. C'est pas étonnant de le voir changer comme ça d'opérateur. Et attention parce que les ZZG sont rapidement insérés. Aurel la décale sur Vegas. Le premier kill en la faveur. Aurélien Payant ici. On va faire tomber un premier drone et ça ne passera pas. La deuxième décale, le Revenge qui arrive de Nitro. C'est allé rapidement, en 40 secondes, on a déjà perdu 2 opérateurs sur le terrain. Ouais, 2 opérateurs et les CZG un petit peu dans le style d'équipe comme les World in Progress qu'on a vu un peu plus tôt dans la journée sont assez agressifs. On a un Avaden qui, on le verra peut-être sur la défense, soit avec un mute, soit avec un smoke, est un monstre absolu sur sa SMG11. Oui. Et oui, ça peut être très intéressant. En tout cas, c'est Dawil là, cette fois qui va être mis sous pression. Et Dawil, il va prendre une position agressive et lui va faire tomber Ozark. L'agressivité qui aura été une clé importante et surtout... C4 en place. Et il a raté C4 malheureusement. Nitro qui récupère Prime et l'agressivité... Oula. Yes. Allez. Un petit peu de X-Files là. Et on a le contrôle de la verticalité. Là, pour les joueurs des CZG qui ont pris le top. On a une Ibana. Est-ce qu'on a des charges pour un des joueurs? Non, ça va être compliqué hein, de travailler cette verticalité sur le buck. Nitro qui était sur site aussi. Ok. Nitro qui a drop sur site avec le... Non, pas le désamorceur. Le désamorceur entre les mains d'Avadent. Un petit peu étonnant ce qu'on a fait du côté de la Ibana. On est maintenant en situation de 2v3. Il reste un peu plus d'une minute, mais on est très low HP, notamment du côté d'Avadent. Il va falloir essayer de récupérer des kills, pourquoi pas voir la verticalité, voire même par l'horizontalité, c'est ce qu'on est en train de faire du côté du Thatcher. Ouais, et on est parti, donc une minute restante, Avadent avec environ 30 HP de son côté, Ducky qui est presque full. Contre 3 joueurs des Youngtis, ça peut toujours passer. Est-ce qu'on a détruit la caméra? En tout cas, on a un joueur, peut-être... Non, c'est pas Théoxys au shotgun. C'est bien Dawil qui réussit. Et Avadent au sol. Ouais, Avadent au sol, ça veut dire Ducky en situation de 1 contre 3. On va essayer d'aller relever le Thatcher alors qu'on pré-shot. 30 secondes à jouer, on est obligé de le relever là. On est obligé de le relever, il faut tenter. Mais c'est compliqué, il reste le smoke, il reste les Goomine aussi positionnés par White Shark. Et il faut récupérer le désamorceur surtout. Il faut pas oublier le désamorceur dans l'affaire. Ouais, et la décale de Dawil qui passera sur Avended. 1v3 maintenant à négocier pour Ducky. On a un joueur à sa droite et il le sait, la décale qui ne passera pas.
Voilà la petite tête collée par la Valkyrie. Manche numéro 2 remportée 3K. par la Youngtis. 3K pour Dawil sur ce deuxième round. Les Youngtis qui sont plus que jamais sur la route, le chemin des playoffs. 5 rounds à remporter de leur côté pour aller se les offrir. Et on va partir cette fois en casier de l'armurerie et archives. Voilà pour ce troisième BP. Troisième BP donc qui est dernier de la rotation. C'est aussi à noter. Oui. Peut-être qu'on fera une rotation complète pour retourner en WC guichet ou alors on va nous offrir directement les 4 BP. C'est assez rare, ça pourrait arriver, ça montrerait aussi tout le panel stratégique des Youngtis qui dès le début ont annoncé la couleur en prenant finalement le bomb site, peut-être pas le moins joué mais le moins joué avec la douane et celui de la douane et du stock. Et là enfin on se retrouve en armurerie archive, bomb site qu'on voit classiquement joué en premier par les équipes, par les défenses sur border. Et on va suivre la mise en place ici du setup défensif. Ouais, mise en place du setup défensif avec un White Shark une nouvelle fois sur le lésion accompagné du Modi. Il n'y a pas de mute dans cette composition de défense. Les Yokai Drones côté de Prime qui pourront avoir un impact, mais attention parce qu'il y a le contre direct pour les CZG avec Ducky et sa IQ. Le peu de fois où on a vu une IQ aujourd'hui, soit ça s'est joué de très peu sur les Yokai Drones, soit ça s'est fait sortir en entry frag par un Dawil, par exemple tout à l'heure sur Consula, qui a eu son impact en early round. À chaque fois, Dawil qui va se positionner au niveau de ce petit carré en bois de la CCTV. Et on est parti pour l'insertion des CZG et une nouvelle fois, on a un drop de co de qui en fait malheureusement les frais. C'est une situation de 5 contre 4. Du coup, Ozark ne peut pas demander de Riost. Malheureusement, on en a déjà eu un de la part des CZG. Et attention à Dawil. Attention à Dawil qui avait une très belle ligne. Pour l'instant, ne sanctionnera pas sur Avadent. 2 minutes 20 jouées, prise d'information. Malheureusement la connexion des CZG. Ça veut pas hein, pour les CZG qui ont pour l'instant pas de la réussite en leur faveur. On commence pas de la meilleure manière cette carte. On va prendre l'information au CCTV, on va y repérer notamment ce lésion White Shark et un deuxième joueur accompagné. Forcément cette CCTV elle est quasiment impossible à tenir tout seul et White Shark qui va tout de même laisser son coéquipier dans une situation maintenant compliquée. Et Vegas, oh il lui a mis une balle. Ouais. Oh, il était tellement dessus. Vegas, attention avec ses grenades, hein. On l'a vu tout à l'heure, il était... Elle est parfaite. Et non, elle est pas parfaite. Un petit peu trop lointaine peut-être sur la position du Jaeger. Et la deuxième ne va pas détonner au bon endroit malheureusement. Et Vegas qui fait des 360, peut-être un petit peu frustré, mais derrière c'est Avadent qui va récupérer Dawil. Derrière c'est White Shark qui tombe sous les balles de nitro. Et on a retourné ça en situation de 4 contre 3. Prime qui a un petit peu louché au départ mais il récupère la tête de Vegas pour ramener ça en situation de 3 contre 3. Vegas et son Buck qui se font sortir. On avait déjà utilisé les 2 grenades frag pour aller déloger Dawil en CCTV. On est maintenant bien à l'égalité. Le Yokai Drone on vient de le voir passer et on sait exactement où il se trouve. Pour Ozark, on a le contrôle de la CCTV mais pas plus. Est-ce qu'il faut plus pour aller planter au contact de cette porte, Frenchy? Question que je te pose. Bah pour le coup on n'a pas forcément de C4 par la verticalité, donc il va falloir se méfier notamment de ce smoke. Je parlais pas de C4, j'ai parlé un peu trop vite. Autant pour moi, on a le Maudit, t'as bien fait de me le montrer, j'avais pas vu sa position. Et on a les Yokai aussi, tu parlais de cette déconnexion de la IQ au début de round. Ça peut avoir son impact si on arrive à deny avec un C4. Mais on va push ici au contact, on va peut-être prendre la décale sur ce smoke et on va se débarrasser de Theoxys. Prime pour faire tomber Nitro, situation de 2v2. Ça plante, ça plante. Il a pas l'information, c'est deny par la DS. Le C4 qui ne passera pas, malheureusement ne plantait pas à l'endroit entre guillemets par défaut. On a planté derrière les casiers pour Ozark. C'est une situation de retake maintenant pour Prime et Aurel. On a un joueur à droite. Et où se trouve Avadent? Avadent en CCTV. Et attention, le kill il pourrait être intéressant. Mais il l'est pour Ozark. Avadent derrière qui récupère Aurel. Et en situation de 4 contre 5, les CZG viennent récupérer leur premier round. C'était important pour eux parce qu'un 3-0 avec 3 rounds, on a... Enfin 2 rounds, on a eu des déconnexions. Même si on a réussi à rejoindre sur le round précédent pour Ozark, mais ça aurait pu être compliqué dans les têtes. Peut-être plus un peu tilt. Mais ça y est, on commence son match, on met le premier round, on y est. On espère qu'il n'y aura plus de soucis de leur côté pour de déconnexion, parce que ça pourrait être compliqué sur la suite du match.
Et donc tout de suite rotation des bombes terminée, comme tu le disais, on aurait peut-être pu voir un custom, un douane stock, et finalement on retourne sur le premier bomb site. Ouais. Je pensais qu'on reprendrait l'armurerie archive, tu vois, mais non, finalement c'était peut-être pas du bluff, peut-être que les Youngtis Blue sont juste très à l'aise. Sur ce bomb site VC Guichet qui demande une attention particulière sur la verticalité, l'attention particulière, elle doit aussi être portée par l'attaque puisqu'on le voit, voilà. On voit les 4 joueurs qui font le chouchou pour aller au top, pour aller renforcer tout ça, pour aller poser le stuff, les ADS, les électrogriffes. On aura peut-être un C4 aussi un petit peu plus tard dans le round, de la part d'Aurel, qui tout à l'heure l'a tenté mais ne l'a pas réussi. Tout à l'heure, il jouait sur Bandit, maintenant il joue sur Kaïd. Intéressant. Et voilà, justement, il faut aller casser ces petites barres en métal pour que le C4 puisse passer. Et ensuite, vous le lancez bien en cloche et il faut surtout pas qu'il retombe sur le petit plot rouge. Il l'empêche d'arriver à la porte, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. On est parti, 4e round, les CZG sont rentrés dans leur demi-finale. On rappelle qu'à la clé, il y a une place de 1 ou de 2 pour les playoffs en best of 4. Ouais, ça part donc pour cette 4e manche. La manche, on le rappelle, on est en VC Guichet finalement. Peut-être le bomb site qu'on a mieux réussi depuis le début de cette rencontre. On sait que les Youngtis nous reproposent une deuxième fois. Daryl en escalier main qui va être repéré par le bon drone de Ducky. Drone cassé en réponse de la part du joueur suisse. Et on pourrait peut-être avoir un premier duel déjà dans ce round. Et non, on n'aura pas encore de premier duel. En tout cas, on a de l'agressivité de Daryl. Daryl qui est dans... Il est mort. Nitro. Et il est où Nitro avec sa Zofia? Ah, par probablement les fenêtres du carré, on a peut-être une ligne. Ouais. Ok. Pardon. Ok. Bah très bien. Très bien. Ça passe en tout cas. Ça fait un kill. C'est White Shark qui se fait sanctionner et on est au droning. 1 minute 10 de passer dans ce round. Et j'ai beau me retourner toutes les lignes que je connais dans ma tête, je vois pas comment on peut l'avoir eu à peu près de l'escalier est. Daryl. Allez, pour enchaîner, on est en situation de 4 contre 4 de qui vient de tomber sous ses balles, c'est la IQ. Ça peut avoir son importance pour les Black Eyes qui auront été posés par White Shark ici, qui ne seront peut-être pas vus du côté de l'attaque. Théoxys qui envoie un premier composé Z8 et pour l'instant le top est toujours sous contrôle pour les Youngtis. Ouais, avec un prime, on l'avait vu lors du premier round très solide dans sa position. Aurel, voilà, c'est au niveau de cette trappe avec quelques ouvertures qui ont... ne permettront pas de passer mais qui vont justement forcer Aurel à drop et il ne reste plus que Prime au top et on a peut-être un joueur aussi au niveau de cet escalier main. Prime qui va jouer agressif et on a Daryl justement pour épauler un petit peu son coéquipier. 50 secondes restantes et on va essayer de push cette fontaine pour les EasyG. Stoïque. Tout à fait stoïque là, Prime sur ce coup. On n'avance pas finalement, il reste que 40 secondes à jouer. On a toujours une grenade à gaz du côté du smoke. Oh, Nitro qui va récupérer la tête de Prime. Situation de 4 contre 3 à l'avantage des CZG. Aurel qui vient de faire tomber le désamorceur chez Ozark. Et il va falloir drop pour aller planter alors qu'on vient de récupérer le kill sur Aurel qui était sur site. On drop totalement sur site. Situation de 1 contre 3 maintenant pour Daryl qui se retrouve totalement excentré de la situation. Désamorceur en cours de plante par Vegas, mais c'est Avadent qui vient récupérer Daryl. Avadent monstrueux. Ouais, très clairement, là cette lecture du jeu parfait, on attendait le retour, on avait probablement l'information peut-être avec un drone. Et ouais, les EasyG qui arrivent à se remettre dans la rencontre, de partout. On va peut-être repartir en armurerie archive ou... Non, ce sera la ventilation et l'atelier proposé par les Youngtis, le deuxième bomb site. Bomb site sur lequel on avait vu une insertion rapide en douane des EasyG. Et on va voir justement la mise en place du setup pour les Youngtis. On va avoir du jeu peut-être sur la verticalité. On est parti. Donc 5e round, ventilation et atelier comme tu le disais, le Lésion une nouvelle fois dans la composition de défense des Youngtis Blue, joué
Cette fois par Daryl. Daryl qui va lâcher un petit peu son Jaeger. C'est Prime qui va passer dessus. White Shark sur la Valkyrie. On reprend le pic de confort du côté du requin blanc. Aurel sur Maudit, une compo tout à fait mobile hein, dans cette défense. On a 2 opérateurs à 2 de vitesse et 3 opérateurs. Non, 3 opérateurs à 2 de vitesse et 2 opérateurs à 3, si je ne dis pas de bêtises. De l'autre côté, on a du classique, la Hibana accompagnée du Thatcher. Buck, Zofia pour un petit peu de jeu et de destruction sur le soft. Et de qui sur l'IQ qui va pouvoir repérer les Black Eyes. Développé sur la map par White Shark. Et est-ce qu'on n'aura pas une Daryl? On aura Daryl, malheureusement. Il est du mauvais côté. Personne n'a pop au niveau du bus. En tout cas, Avadent est parti de l'autre côté. Insertion vallée pour Ozark. Avadent qui est en train de remonter sur lui. Nitro pour les accompagner. Vegas aussi. Et il nous manque donc un joueur. C'est Ducky. Il se trouve, lui, du côté de l'allée du parking. Ouais, Ducky en positionne une petite clé mort ici au niveau de cette fenêtre. On va voir comment les ECG décident de dérouler leur plan de jeu. On retrouve en effet un joueur au niveau de ce premier étage. C'est Prime en armurerie, épaulé par un Daryl en escalier main. Et les ECG qui sont visiblement à la prise de contrôle de la CCTV. Pour l'instant c'est un peu calme. C'est un peu calme, c'est le temps de repérer les différents joueurs finalement positionnés sur la carte. Et de trouver les solutions pour les déloger. Petit souci de connexion là pour Nitro visiblement. Ouais. 127 de ping, ouais, ça doit pas être évident à jouer effectivement. Du coup, droning de la part de Nitro, Ducky en rappel inversé. Et attention à un joueur qui pourrait se trouver au niveau de ce bureau. Et il y en a un, me semble-t-il. Il y en a un, c'est Prime qui ne doit pas ressortir sous peine d'être sanctionné par Ducky. Ou alors il trouve la fenêtre de timing parfaite. Et non, pour l'instant il ne l'a pas. Pour l'instant il ne l'a pas. On essaye de prendre le contrôle de la verticalité. Vegas, ça y est, qui prend le contrôle. Et Vegas qui est récupéré par Prime sur la verticalité. Good night, comme on peut dire dans le métier. Il n'y aura plus de Buck pour travailler là-dessus. Il a fait quelques trous tout de même. Attention Nitro, attention Nitro, attention Nitro. Il n'aura pris aucune balle malheureusement de la part de Prime. Situation de 4 contre 5, compliqué à gérer pour les CCG, mais on sait qu'ils sont capables de la retourner. Ouais, ils sont capables de la retourner. On a encore du jeu possible par la verticalité. On a un Vaden qui est à la recherche d'un joueur. Pour l'instant, il me semble qu'au niveau du top, on n'a personne du côté des Unity. Donc, ouais, on cherche quelqu'un. On va un petit peu envoyer de stuff pour Nitro. Fade check du côté d'Avadent. Et ouais, c'est compliqué à jouer pour Nitro là, franchement, c'est pas évident pour eux. Et Ducky qui lui de son côté se débarrassera d'Aurel. 4v4 maintenant, mais il ne reste plus que 35 secondes, le temps qui est clairement pas à l'avantage des assaillants, on le sait. Encore une fois, on est dans une situation un peu compliquée. Va falloir retrouver l'exécution possible, et l'exécution peut-être pas au niveau de cette fenêtre B. Avaden qui se débarrassera de Daryl. Ouais, Daryl qui laissera ses coéquipiers en situation d'infériorité numérique 3 contre 4. Et la petite Gumine qui viendra faire tomber Avaden. Derrière, c'est Ducky qui vient prendre Théoxys à revers. Oh, la plante. La plante et Daryl qui tombe. Et attention, est-ce qu'on va garder cette plante? Bien joué sur Prime qui l'a lâché. White Shark tout seul. White Shark. Une plante à gérer, un joueur de chaque côté. La plante est faite. C'est fait. Ouais, c'est fait 1v3. Oh, attention quand même ce move de White Shark dans le dos sur Avadent. On ne s'attendait pas à cette rotation du Thatcher. De la Valkyrie pour être plus précis. On est en situation de 1v2. On a deux joueurs qui sont loin d'être full HP. Ça peut se faire pour White Shark. Et en plus on est totalement allongé au niveau du désamorceur. Il a pas le temps. Ah non, il vient de se rendre compte que sa rotation était bien trop longue. Qu'on a un Nitro par au-dessus qui devrait se servir des trous sur la verticalité. White Shark qui tente cette remontée. White Shark, il y a un joueur à droite. Et le temps qui est déjà quasiment écoulé. À sa droite, Nitro qui prendra le kill. 5ème manche remportée par les SD qui enchaînent finalement. Un 3ème round remporté. Un troisième désamorceur posé en 3 rounds. Et on sait, c'était chaud quand même cette fin de round où le temps a défilé. Et Ozark a eu l'intelligence de jeu aussi de lâcher cette plante. De se dire mon teammate s'est fait tuer dans un périmètre assez serré. Ah, j'ai plus de couverture en fait. Et je lâche, je prends le kill et Prime s'est dit c'est le moment, faut y aller, il plante. Et finalement intelligence de jeu de la Hibana qui sanctionne le move peut-être un petit peu naïf du Jaeger de Prime. Et puis derrière bah forcément on est en 1v3, on se positionne bien, Nitro part au-dessus. White Shark a peut-être pas eu les bonnes prises de décision au bon moment aussi.
Il y a de la fatigue, il y a un peu de pression et ça fait un nouveau round remporté par les EasyG. Et on est parti, donc 6e et dernier round de défense pour les Youngtis Blue. On est parti sur quel bon site? Eh bien, armurerie et archives. Est-ce que c'est un pic de confort là pour toi du coup, Frenchy? On l'a vu une seule fois jouer au 3e round. Premier round perdu par les Youngtis. On sait que c'est un des BP préférentiels de défense. On a 2 ACOG avec Prime et White Shark. Bon choix. Voilà, ça peut être un peu le retour en effet sur les bases, hein, sur les basiques tout simplement, où on n'a pas réussi à reconfirmer tout à l'heure sur la bassroom et sur les WC et le guichet. On sort peut-être des pics de confort, notamment du côté de White Shark avec son Rook. On veut essayer de se redonner un petit peu confiance sur les duels et voilà, ce bon site, ça reste un des bons sites les plus forts quand même de cette carte, donc il n'y a pas de raison que ça ne passe pas pour les Français de Youngtis. Et potentiel early pick de White Shark avec un Rook. Il y avait un joueur mais on va retenter. Personne à se mettre sous la dent ici pour le Rook des Youngtis. 2 minutes 45 maintenant pour en découdre entre les deux équipes. Ouais, et on a renforcé directement pour ne pas avoir de travers qui puisse passer depuis la vallée sur le BP. On en a déjà vu des kills à ce niveau-là. Depuis la porte, Avadent qui a pris une petite balle et peut-être bien que... Eh non, c'est White Shark qui a mis une petite balle sur Daryl. Sur Avadent, pardon. Pas sur Daryl. 2 minutes 20 à jouer. On est déjà en train d'envoyer... Eh bien le passe-partout sur la verticalité du côté de Vegas. Peut-être une grenade aussi qui ira détonner. On le voit, le plafond à son niveau qui est totalement arraché. Prime se retrouve devant le muret et non derrière le muret. Et là, il a une micro-ligne pour protéger Daryl justement d'une potentielle arrivée au niveau de cette fenêtre de la CCTV. Ouais, intéressant, on la connaît cette ligne, elle est classique et Vegas qui va se débarrasser de Daryl. Je disais, cette ligne elle est intéressante pour justement couvrir ces joueurs et on pourrait y avoir un duel. Oh, on rentre directement dans cette fenêtre, pas de... Bon bah c'est Nitro. Nitro qui se débarrasse en rentrant tout simplement par la fenêtre. White Shark et la très bonne agression. La Zofia permet à son équipe de prendre un net avantage numérique 5v3. Ouais, 5v3 et ça commence à piquer un petit peu pour les Youngtis là qui menaient 2-0 et qui pour l'instant sont bien mal engagés dans ce 6e round. Les petits trous qui vont être réalisés pour aller récupérer les pieds des potentiels joueurs qui seraient là. Ozark, on envoie du stuff, on essaie de déloger le Echo et on y arrive, on y parvient avec succès. Le back de Aurel pourrait être le meilleur moment. Ça pourrait être le meilleur moment de le faire. Il faut tenter quelque chose, on est maintenant en 2v5, les taux qui va se resserrer et si on les laisse faire, on va subir cet assaut et on peut peut-être tenter justement un move du côté du Maudit avec son C4 notamment sur la verticalité. Et les composés réduits qui pleuvent du côté de Théoxys et il est joué en plus de ça par la verticalité et stun. Trop compliqué pour Théoxys de tenir au contact. Avec ce shotgun, il pourrait quand même faire mal. Et Aurel qui n'arrivera pas à ajuster sur Vegas. Et Théoxys qui tombera aussi sous les balles de Nitro. C'est imperfect pour cette 6e et dernière manche d'attaque. 4-2 pour les EasyG. Quelle utilisation du stuff chez les EasyG. C'est... J'ai pas l'impression... Alors peut-être le kill de Nitro en entrée CCTV, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait un seul duel qu'on ait pris sans utiliser de stuff, sans utiliser à leur plein potentiel tous les opérateurs présents dans la line-up. On le voit et même à la fin on est en 5v2 et Théoxys il se fait buck par en dessous, il se prend des stuns, enfin là où beaucoup d'équipes se seraient dit on est en 5v2 on y va et puis ça aurait pu partir sur un throw et c'est comme ça qu'il y a des clutches de V5 et là on prend son temps, on sait que ce smoke est positionné là, on a à peu près l'idée de la position du Modzi du côté archive office et on joue son stuff parfaitement et alors pas mal de mener 4-2. Petit souci de déconnexion au début, 2-0 les Youngtis ont pris l'avantage et finalement le momentum qui s'inverse et les EasyG qui passent maintenant aux défenses avec un bel avantage de 4-2. Ouais, un bel avantage de 4-2 et maintenant il va falloir réussir à passer les attaques. On sait que cette map est une des plus équilibrées avec Littoral et finalement ça va être aux Youngtis de nous montrer un petit peu comme ils l'ont fait sur Consulat que les attaques c'est aussi leur dada. Qu'ils peuvent tout à fait remonter ce 4-2 infligé par les EasyG, puisque là on peut vraiment parler d'infliger. Les 4 derniers rounds ont vraiment été ultra propres en attaque pour les EasyG. Il leur reste 3 défenses à passer et ils seront en playoff de 6 French Challengers. On rappelle que 3 de ces 5 joueurs ont joué la dernière Challenger League. Ils ont terminé 5e
de cette même Challenger League devant les Game Ward qui ont terminé 6ème. Donc on n'a pas non plus affaire à n'importe qui pour les Youngtis Blue si jamais des gens ne sont pas forcément familiers avec l'e-sport sur Rainbow Six dans le chat. Vegas dans la position que tenait Daryl tout à l'heure avec son Jaeger et on est parti. Donc 7ème round, l'attaque des Youngtis qui commence à se mettre en place. On voit White Shark qui va mener tout ça depuis l'escalier est. Et un triangle des CZG. Ce triangle, hein, toujours, on a des joueurs en open space, on a des joueurs sur lesquels on met de la pression. Et notamment Vegas qui a perdu pas mal de points de vie au niveau de son bureau et qui vient d'être droné d'ailleurs. Ouais, qui vient d'être droné dans une position pas évidente qui est de défendre cette CCTV. Tu parlais de ce triangle parfait avec la ligne prise par Avaden, du stuff qui est envoyé aussi côté Youngtis. Donc c'est utiliser son stuff et il va falloir maintenant capitaliser dessus pour essayer de sortir les joueurs. Et ça commence par ce kill de Theoxys, le Termite en entry sur 2 kills, la Valkyrie. Ouais, la Valkyrie qui est sortie, Vegas qui est environ à 50 HP. On commence très bien, on n'a pas fait sortir une grosse force de frappe comme on aurait pu le faire en sortant le Jaeger. Mais on prendra, j'imagine, du côté des Youngtis. Cela dit, on n'a pas réussi plus que ça à avancer. Pour le moment sur la map, pas d'insertion. White Shark, tout juste, en escalier est. Et sinon, Aurel en dessous. Aurel en dessous qui est en train de deny du stuff peut-être. Et attention, puisqu'il y a le Moti qui se trouve juste au-dessus en fontaine. White Shark qui récupère la tête de Vegas. Situation de 5 contre 3 pour des Youngtis qui commencent très bien l'attaque. Et qui commence très bien l'attaque. On prend là aussi un net avantage numérique. Il va falloir maintenant capitaliser sur cet avantage numérique et ne pas faire de potentielles erreurs. Et ça s'enchaîne avec Daryl sur Ozark. Situation de 5v2. On répond au travers de Nitro. 1 minute, on a encore le temps pour se mettre en place et on va essayer de resserrer les taux et de mettre de la pression. Aurel sur Nitro. 1v5 maintenant à négocier pour Avaden qui va quand même faire tomber Daryl d'un joli headshot. Ce flic. Ouais, plutôt sympathique et il tente le move. Il tente le move et ça passera pas. Ça passera pas, récupéré par Prime, 4-3, les Youngtis qui remportent une première attaque. Et quelle attaque? Quelle attaque, c'est... Voilà, tu le disais, c'est... Au round précédent, on enchaîne les kills, on continue d'utiliser le stuff, on ne se précipite pas. Les Youngtis nous ont montré, eh bien, tout ce qu'ils ont dans leur sac à dos. On part en ventilation et atelier, on s'est fait littéralement ouvrir en armurerie et atelier. En armurerie et archives, pardon. La fatigue se fait sentir. Hein. Oh oui. 9h30, je te vois, t'as mal aux yeux. J'ai les yeux fatigués. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident, mais voilà, on essaye de donner le maximum. On pense aussi aux joueurs qui c'est pas évident pour eux, notamment les Youngtis qui en sont finalement à autant que nous d'heures devant des écrans en train de jouer. Et voilà, il faut s'accrocher du côté des Youngtis aussi. On arrive à mettre ce premier round d'attaque. Alpha doit localiser et désarmer le plus de... Alors maintenant, enchaîner. Ouais, et on va essayer d'enchaîner donc en ventilation pardon, et atelier. Youngtis Blue qui recolle 4, 3, 7 rounds de jouer pour le moment. Le dernier qui s'est joué au kill, vous avez le détail des rounds qui est en train de s'afficher en ce moment même sur la droite de votre écran. On a posé 3 fois le désamorceur Oh c'est dur. On a posé 3 fois le désamorceur côté CZG. De l'autre côté, pour l'instant, c'est les kills qui auront eu raison de la line-up. Les 3 planètes alignées. 3 secondes, le setup qui va notamment se porter sur le top. Un petit peu comme tout à l'heure, on l'avait vu du côté des Youngtis. Eh bien, il va falloir faire tomber ce setup pour s'insérer sur site si on veut aller poser cette petite valise. Ouais, on aborde, ça y est, ce 8ème round d'insertion pour White Shark en escalier est. Et rapidement, on descend, on essaye, pourquoi pas, de récupérer un défenseur qui serait en retard sur sa mise en place du setup. Et finalement, pas beaucoup de joueurs sur... pas de joueurs sur mon site, hein, tout simplement. Et on a 5 joueurs par au-dessus. Alors, on a, j'imagine, préparé des lignes de deny pour éviter les insertions. Mais attention tout de même, ça pourrait peut-être partir assez rapidement sur bon site pour les Youngtis. Et on a pris justement connaissance de ces ouvertures planchées. Et on va peut-être aussi prendre connaissance de la liberté laissée sur ce bon site. Ouais, et on a vu la Black Eye positionnée dans le coin supérieur droit. On la voit en plein milieu de l'écran là. Et justement, elle vient tout juste de s'allumer. On est en train de droner le site et on se rend compte effectivement qu'il n'y a personne.
et où est-ce qu'on peut s'insérer pour aller deny tout ça. Pourquoi pas une insertion depuis les toilettes? Pour le moment, il n'y a personne au-dessus pour contrer tout ça. Ouais, maintenant c'est au Unity, je pense qu'ils ont compris, comme tu l'as très bien dit, ils ont compris que le bon site était clair. Maintenant c'est à eux de faire le choix de est-ce que c'est assez safe de s'insérer malgré les ouvertures qui ont été faites. Il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de Ouais, stuff. puis on a vu des black eyes, donc on a de l'information sur le site, on n'est pas naïf non plus. Si on l'a fait, c'est un peu peut-être pour piéger les adversaires et se dire venez sur le bon site, il est libre et on va peut-être venir vous récupérer. Et on va voir ce que ça peut donner. En tout cas, Dawil, lui, va se faire une ouverture pour repasser de l'autre côté. Teoxys qui est en train d'ouvrir. Et on a décidé d'aller déloger le top, puisqu'on le voit, cette armurerie vient d'être ouverte avec un Avadent qui veille au grain avec son lésion. Ouais, qui veille au grain. Au niveau de ce T1, de ce muret, on garde la fenêtre de son côté. Teoxys qui va pouvoir mettre un peu de pression. On n'hésite pas à répondre par des pré-fire du côté du Légion. Et on joue très agressif pour Avadent, peut-être un petit peu trop agressif. On louche pour Teoxys et finalement on ajuste parfaitement. Le beau flic à la fin. Aurel qui de son côté déroule avec un double kill. Et c'est déjà 3 joueurs CZG en moins présents sur le terrain. Ouais, 3 joueurs CZG, un superbe flic de la part de Teoxys, un joueur au sol. Et on ne pourra pas le récupérer malheureusement. Prime qui va être relevé, White Shark qui vient faire tomber Vegas. Situation de 1 contre 5 pour Ducky. 1 contre 5, on vient de relever Prime qui est donc maintenant à 20 HP. Et ça va planter. Ça va Ouais, planter alors qu'on a un nouveau joueur au sol. Et voilà, c'est Prime qui vient récupérer le dernier kill. Youngtis Blue recolle 4 partout. 4 partout. Est-ce que ça te rappelle pas quelque chose? On repart pour un 8-7. 2 rounds pour les Youngtis. Derrière, on a 4 rounds pour les CZG. On remet 2 rounds pour les Youngtis. Et là, on peut partir pour une fin de... Peut-être une fin de soirée. Ou pas. De folie. Ouais, c'est bien engagé en tout cas dans cette carte pour aller au bout du bout. Qui Youngtis ou ZZG va remporter ce match? On n'a pas encore la réponse. C'est compliqué de le dire, les Youngtis qui ont eu des difficultés sur leur défense, mais on le sait, Border c'est l'une des maps où les défenses sont le moins à leur avantage, donc forcément c'est pas une réelle surprise. Et quand les attaques seront bien menées, comme ça a été le cas, finalement le bait, le piège proposé par les ZZG sur le round précédent n'a pas du tout fonctionné et les Youngtis qui ont eu encore, malgré qu'ils jouent depuis maintenant plus de 10 heures quasiment, bah, ils ont eu gardé quand même cette lucidité. Ouais, et la lucidité, il va falloir l'avoir pendant au moins 3 rounds de plus pour aller se qualifier pour ce bracket best of 3 où 8 équipes se rencontreront pour seulement 2 places sur les matchs de barrage qui les verront s'opposer au Be Kind et au ex-MCES, donc probablement mené par Lyon. On est parti, 9ème round, le setup en armurerie et archive. Avadent qui va préparer un petit trou tel qu'on le fait de plus en plus sur ce bon site. Finalement le T1 qui est de moins en moins renforcé et qui laisse place à des petits bullet holes pour aller contrer les insertions sur ce balcon. Et les Youngtis qui sont à l'insertion avec Aurel accompagné de Dawil et de son Buck. On va aller deny une caméra. Et il va pas falloir qu'Aurel meure, en tout cas pas trop tôt, puisqu'il y a le Echo en face avec ses yokai drones qui vont être spotés par le gadget. Le Spectre, comment ça s'appelle? Le Spectre, tout à fait. Et Aurel qui est à la prise d'informations sur ce rez-de-chaussée, qui va s'insérer en atelier très probablement. Et qui va peut-être essayer de récupérer quelques gadgets électroniques par la verticalité du bas vers le haut, verticalité finalement positive. Et justement, voilà le travail de la IQ qui commence. On va venir deny ici une première... C'était une Black Eye qui était positionnée. Ouais, au niveau de ce T1. Et attention, de qui par en dessous. On pourrait avoir un duel ici entre la Valkyrie et la IQ. Ouais, on a une quinzaine de mètres entre les deux joueurs. Oh, le punch hole. Et s'il l'avait gardé, là il aurait pu faire le kill. Heureusement pour le moment, on n'a pas de duel à se mettre sous la dent, 1 minute 20 de jeu. On prépare un potentiel C4 et un projectile, on vient d'en avoir un de la part de Dawil sur Vegas. On va maintenant mettre la pression sur le T1 qui est totalement free, totalement ouvert. Ça veut dire qu'on compte potentiellement sur le stuff. Derrière Prime qui récupère aux arcs. On n'a pas ouvert ce bureau, mais on a réussi à prendre un kill dessus. Ouais, c'est pas la première fois qu'on arrive à... Oh
Ok. Oh là là, Avaden qu'est-ce sur... qu'il est solide. Ah, il a un aim incroyable, hein. Là, le mini flic pour ajuster parfaitement sur la tête de Teoxys. J'allais dire, on a encore une fois pris l'avantage numérique. Bon, Avaden a essayé quand même d'être agressif et ça a fonctionné. Et Darryl qui part en dessous, voilà, sur la verticalité. Et c'est peut-être maintenant à 2 kills d'agir pour essayer de venir chercher ce buck, mais on n'est pas naïf, évidemment, du côté de l'opérateur canadien. Ouais, on n'est pas naïf. Il y a donc ce joueur en atelier, en ventilation, pardon. Et on va pas le chercher pour le Bombe moment. a été localisée. On attend que ce soit lui qui vienne. C'est forcément aux attaquants de toute façon de faire le move. Avaden très low HP, Nitro qui récupère quand même Prime. Et là, cette fois, il n'aura pas réussi à ajuster. Alors qu'il est quasiment à une seule balle de la mort. Nitro qui vient prêter main forte. Et ça, c'est très intéressant. Le désamorceur a été perdu en CCTV. Et le désamorceur, eh bien, c'est à la faveur de l'attaque. Aurel et White Shark qui vont devoir avancer. Il n'y a personne derrière ce mur, il n'y a personne. Il se trouve à droite. 15 secondes à jouer. Aurel qui fait tomber Ducky. On est en situation de 2 contre 2. Et il y a un joueur derrière. Il y a un joueur. C'est Nitro derrière le mur. Oh, le travers qui a bien failli partir. Malheureusement, ça ne passera pas. White Shark tout seul. Les CZG remportent ce 9e round qui était si bien engagé pour les Youngtis. Ouais, c'est bien engagé. On s'est peut-être fait un peu surprendre par la suragressivité des CZG, qui est une équipe qui marche beaucoup au gunfight. Et on l'a vu. Là où le début de round avait 5v3, on prend les bons kills et puis derrière on se dit côté ZG il faut faire quelque chose en 3v5, on peut pas subir son bomb site, subir cette verticalité. Et puis on voit ça part du kill d'Avaden finalement, tout part de là. Magnifique décale. Et puis on arrive à remporter le round. Ça prouve qu'on n'a pas lâché non plus, on mène maintenant 5-4 et on pourrait s'offrir une première balle de match. Première balle de match, première balle de finale. Et si c'est CZG qui gagne et que de l'autre côté on est d'accord, on part sur une grande finale. Ça va tes yeux? On partirait potentiellement sur une grande finale. On n'est pas encore là évidemment, mais en tout cas c'est un beau match. Franchement c'est un très beau match. C'est pas surprenant, on l'a dit, les ZG qui sortent de la Challenger League, qui ont fini devant les Game Wars, qui ont été la seule équipe à battre les BDS. Même si c'était un match particulier, on le sait évidemment, les BDS qui n'ont pas forcément joué à 100%, alors même pas, enfin pas réellement, mais voilà, ça reste quand même la seule équipe à avoir battu les BDS, à les avoir draw en plus de cela. Donc c'est pas n'importe qui non plus, c'est ZG. Ouais, 4 points récupérés en Challenger League saison 10 contre la Team BDS, nouvelle équipe de Pro League donc pour la saison 11. On est parti sur un round en douane et réserve, mon cher Frenchy. Le seul BP qu'on n'avait pas encore vu jusque là qui va être joué par les CZG aux arcs, au trou de rotation en bas de l'escalier main. Et est-ce que ce ne serait pas le bon site salvateur pour aller chercher justement ces 2 balles de grande finale et ces 2 balles donc de qualification. Surtout, on ne jouera que le seed sur la grande finale et le prestige aussi. Le prestige du Subtop FR et de se dire c'est nous, la première équipe Subtop FR derrière ce qu'il se fait. En French League, le droning qui va être enclenché par Aurel aux côtés de White Shark. Les Youngtis qui veulent recoller directement et qui vont tout mettre en œuvre pour le réussir. Ouais, 10e round, phase d'insertion pour White Shark, encore une fois en escalier est. On va prendre le contrôle, du moins on va essayer peut-être de prendre le contrôle de cette CCTV. On va s'ouvrir une ligne avec les concussions du KS79 Lifeline. Tranquillement on temporise du côté de White Shark, on attend les informations de ses teammates, des supports que sont Teoxys et Prime. Ouais, on le voit, le droning de la part de Teoxys. Prime, lui, est à la visualisation de ce qui a été fait en ouverture. Est-ce qu'on n'a pas une micro-ligne pour Ozark, effectivement, sur Prime? Et pour l'instant, ça bouge très peu. On a Vegas qui a pris quelques petits points de dégâts. Est-ce qu'on n'aurait pas une grenade envoyée de la part de Darryl qui pourrait être magnifique? Non, pas de rebond. On a essayé d'aller chercher l'arrière du bureau. Malheureusement, Vegas avait dézoné directement devant la porte. Et j'ai l'impression qu'on stuck un petit peu. On reste coincé face à ce setup défensif proposé par les CZG. En 1 minute 30, on a eu finalement très peu de mouvement de la part de cette attaque. Et pourquoi pas pour nous offrir une fin de round absolument monstrueuse. Ouais, ça pourrait partir, hein. On est en 5v5, il y a seulement White Shark et Vegas qui ont tous les deux perdu quelques HP, mais on regarde Vegas si ça fait... Ok, Avaden encore, avec son Echo qui nous met une décale sur Aurel.
Ça a été rapide pour l'IQ et White Shark qui va tomber sous les balles de nitro. Le round qui semble tourner dans les bras des ZZG. Mais attention, on peut peut-être encore retourner la situation maintenant pour les Youngtis. Ouais, Avadent qui continue son festival sur Daryl et lorsqu'Avadent est dans cette forme, on rappelle... Eh bien non, ça ne passera pas. Prime tout seul face à 5 joueurs, seul face à la montagne CEG. Et ça risque d'être extrêmement compliqué. Sorti au top, on l'a entendu. Et c'est le Maudit qui va faire les frais. Des balles de Prime, on ne sera pas sur un perfect. Par contre, on s'est inséré dans la prison. Et là, il ne reste que 20 secondes pour aller tenter quelque chose. Et le quelque chose, c'est le coup de shotgun. Magnifique, magnifique vue. Ouais, c'est tout sympa, la petite smoke intégrée dans l'arme, c'est une nouveauté maintenant. Ah bah yes. C'est le buff de smoke. Illimité du coup. Ah, si elle est greffée dans l'arme, elle est illimitée. Ouais, ça, il tire des smokes en fait. Ouais. Allez, on est sur 2 balles de sub-top 2, j'ai envie de dire, de cette French League. French Challengers, les CZG pourraient en être, tout simplement. Nous sommes sur les qualifications. Les playoffs auront lieu à partir du 7 janvier, si je ne dis pas de bêtises. Il faudra que je revérifie cette information. Et on va partir en ventilation et atelier pour ce 11e round. La douane et réserve validée. Ouais, et le vainqueur de ce match ira rejoindre les SFPD Shinigami. Je sais pas si on l'avait notifié ou pas, mais qui ont battu les Youngtis White sur le score de 7-2. Belle victoire des SFPD qui avaient présenté 2 line-up. On avait les Susanoo et les Shinigami qui seront donc en finale. Potentiellement après ce match, on verra. C'est pas encore terminé pour les Youngtis qui ont 2 balles de match à sauver. Si on a un SFPD Shinigami dans le chat, qu'ils se dénoncent et qu'ils nous disent si eux, de leur côté, veulent jouer la finale. Les CCG ont dit oui. Et si jamais un SFPD est dans le chat et nous dit oui, bah, potentiellement, dans 3 minutes, on peut partir sur une grande finale, effectivement. Allez, 11e round, et on sera parti peut-être pour un 12e, ou alors, eh bien, le match clos. Et une très belle journée tout de même. Il faudra saluer la très belle journée des Youngtis qui ont fait une fin de qualifier de 6 absolument monstrueuse, qui finissent dans le top 4 ou 5 si je ne dis pas de bêtises, oui. Et qui échoueraient potentiellement aux portes de la grande finale et donc de la qualification en playoff. Mais sur 4 qualifiers, avec ce que nous a montré Youngtis Blue aujourd'hui, je ne vois pas comment ils ne pourraient pas se qualifier pour les playoffs. Ouais, très clairement les Youngtis qui ont montré un bon niveau de jeu et de kick a été mis au sol rapidement. Et par où il a été mis au sol, peut-être par une agression rapide de la hache, de l'entrifrag ici Daryl. On va envoyer une munition d'infiltration et on va l'envoyer pour Daryl. Bah, très bonne question. Ouais, je pense que c'est lui qui l'a mis au sol. Et Daryl qui va dérouler sur au Sark. Attention, non, finalement, on va arrêter la hache rapidement avec ce coup de shotgun de Nitro. On est en 4v4 avec un 2 kills HP. Oh, Prime. Oh, Prime. Il y a un joueur juste derrière ce bench. Est-ce qu'on va réussir à envoyer ce qu'il faut? On envoie en tout cas les 2 concussions. La Valkyrie est totalement drunk. On est sous le coup d'une IEM. Vegas qui récupère White Shark derrière. Oh, c'est le double kill de Prime sur Nitro et de qui rentre en bureau et qui fait sa propre loi. Situation de 3 contre 2. On a les 2 opérateurs allemands toujours restants. Vegas qui prend énormément de dégâts. Prime qui en a subi pas mal aussi de son côté. Vegas qui va tomber sous les balles de Prime. Triplé de la part de Prime pour remonter tout ça en 5-6. Avadent, voilà, il nous a fait parler lame depuis le début du match. Et pourquoi pas. Oh, Avadent, ça pourrait partir de là. Ouais, l'agression parfaite du bandit. On est en 1v2. A plus de C4 dans les mains et il aurait pu être récupéré. Et un HP. Ça commence pas de ouais, on va planter des amorceurs. Oh, par la verticalité, par la verticalité. Oh, il a pris peur, Théoxys. Oh, il a eu raison, il a eu clairement raison. Et du coup, est-ce qu'on va le chercher? Et non, on plante. On plante. Est-ce qu'on a l'information? Et non, cette fois on l'a pas. Ou alors? Toujours pas pour Théoxys. Avaden qui va reprendre la trappe. On n'aura pas la ligne directement et on va être probablement en situation de post-plant. Ça y est, 1v2 à retake pour Avadent. Ça semble compliqué quand même pour un bandit très low HP. Une balle de la mort.
C'est aussi simple que ça pour envoyer ce match sur le 12e round et potentiellement nous offrir une prolongation derrière. Avadent, 1 HP, 1 HP and a dream, comme on pourrait dire en anglais. Le pré-shot qui va partir à droite, qui malheureusement ne connectera pas. Et on revient totalement de l'autre côté. Les défenseurs ont Ouais, plus beaucoup de temps, hein, plus beaucoup de temps déjà pour le bandit restant en vie. On va passer au niveau de cette rotation. On est entendu pour Aurel, le pré-fire qui part parfait dans les pieds du bandit. Manche 11 remporté par les Youngtis qui sauve une première balle de match. Et on pourrait partir en overtime d'ici une nouvelle fois. Un peu plus de 3 minutes. Une nouvelle fois. Une nouvelle fois. Une nouvelle fois. Une nouvelle fois. On est pas très loin là. Let's go. Manche décisive. Toujours pour les EasyG qui ont l'opportunité tout de même d'en terminer. Et on a une question dans le chat qui nous dit: si Giants et Penta ne recrutent pas de Français, on est d'accord qu'ils pourront pas jouer en French League, qui va les remplacer du coup? Bah, comme Penta a fait cette saison, finalement on prend un remplaçant français et on le fait jouer sur tous les matchs de French League. Crunch était remplaçant toute la saison et il a joué tous les matchs de French League. Ça peut tout à fait se refaire pour les Giants ou les Penta. Non, y a pas de raison, ouais, très clairement. Ouais. Allez, on est parti, 12e et potentiel, dernier round en tout cas, c'est le dernier round du temps réglementaire. On va voir ce que les Youngtis Blue ont dans le ventre. Tout à l'heure, on avait eu full focus sur Consula. Les 3 derniers rounds avaient été absolument magnifiques pour les assaillants. Ça va être maintenant à White Shark de mener ses hommes pour aller chercher l'overtime et le rêve de garder cette place de sub-top FR en ligne de mire. 20 secondes pour cette phase de préparation. Nitro sur un lésion. Une nouvelle fois Avadent avec la COG. Quand on a un Avadent dans l'état de forme dans lequel il se trouve aujourd'hui, là on voit 11 kills pour Avadent, 12 kills pour Nitro. Quand on a un Avadent dans cet état de forme, on a besoin que d'une ACOG dans la compo. Ouais, très clairement, il nous l'a montré, c'est des cas. Il n'hésite pas à jouer agressif avec son écho et il va peut-être pouvoir faire encore la différence. En tout cas, il nous le faudrait si on le veut en terminer d'ores et déjà de ce match. La préparation terminée, on prépare encore ici quelques bullet halls pour le écho et on va pouvoir maintenant partir sur l'insertion côté Youngtis Blue. Ouais, et on sait qu'il y a un joueur au niveau de cette CCTV Vegas, il est tout à fait vu par ce drone laissé par White Shark dans cette salle de sécurité. 30 secondes de jeu, position agressive de la part des CZG. Ouais, position agressive, la pression qui va peut-être s'installer au niveau de cet office. Prime et Aurel qui sont... Ouais, on a un Darryl inséré déjà, inséré sur le balcon de cette archive. Et petite Bumine en retour pour confirmer la présence de Nitro dans cette petite zone. Darryl qui attend probablement un call de ses teammates. On va ouvrir au niveau du bureau sur Ozark. On ne peut rien y faire. On a ni Kaïd ni Bandit pour aller deny tout ça. Ozark qui va jeter le C4. Est-ce que ce C4 va être beau? Non, il est totalement raté malheureusement de son côté. Et le drop qui n'aura probablement pas été entendu pendant que la Nitro était déployée. Ouais, il va falloir faire attention à ce potentiel retour d'Ozark qui a déjà éliminé un premier drone, qui va s'en débarrasser d'un deuxième. S'il n'est pas attendu dans le dos, il pourrait faire mal. Et... Il n'est pas attendu. Ouais, il n'est pas attendu, hein. J'ai l'impression qu'on... Les Youngtis sont sans doute pas du tout. Et il pourrait faire mal. Pour l'instant, il attend et... ça y est, il est attendu. Ouais, il est attendu par Theoxys, mais sur un timing, ça pourrait peut-être passer. Et le timing, il va arriver. Le timing, il arrive maintenant. C'est Aurel qui est en train de droner juste au-dessus de lui. Et le timing, il est parfait. Sauf qu'on a été vu. Le drone pris par Aurel. Et derrière, le kill qui est réalisé. Un Avadent qui est laissé très low HP de son côté. Prime a pris quelques points de dégâts. 40 points de vie seulement maintenant pour l'opératrice polonaise. Et on va pouvoir aller ouvrir ce bureau du côté Theoxys, sauf si Nitro vient mettre son grain de sable dans la machine bien huilée des Youngtis. De qui le C4 sur Theoxys. On a repris le contrôle total de cette CCTV. Le désamorceur est tombé directement à côté du bomb site. Et surtout, le termite ne pourra pas ouvrir puisqu'il est décédé. Ouais, on a un Darryl qui va tomber en plus de ça. Sur les balles de Doki, ça sent pas vraiment bon du tout. Pour les Youngtis, un Avadent certes très low HP qui va pas hésiter à suragresser. Il a réussi à reprendre ses désamorceurs, mais il ne reste plus que 25 secondes. Il va falloir push maintenant et prendre les kills si on veut venir remporter ce match et être en grande finale. C'est Qualifier et White Shark sur Nitro, ça peut partir de là. Encore
15 Bon, les secondes. Youngtis, mais plus que 15 secondes. Et il y a un joueur très low HP, il y a un joueur très low HP, c'est Avadent. Et ce qu'il a encore, c'est Yokai Drone pour aller deny une potentielle plante. Et voilà un joueur qui est au sol, Aurel qui est tout seul. Et les CZG qui remportent cette demi-finale et qui sont en French Challengers. Voilà, ils ont accès au bracket Best of 3, les Youngtis Blue qui devront retenter eux leur chance la semaine prochaine. Ouais, belle victoire des EasyG. On a encore eu là un match très intense. Un petit peu moins que le précédent, mais quand même un